Sun Culture, l'invité culture de la rédaction. Bonjour à tous, bienvenue à tous dans le Sun Culture, votre rendez-vous culturel du mercredi à 12h30. Aujourd'hui, nous allons parler d'Ibris, une création théâtrale portée par le théâtre universitaire qui est actuellement en représentation tous les soirs jusqu'à vendredi à 20h30. Je reçois Vanny Fio et Manuel Garci-Kilian, auteur, metteur en scène et interprète de cette pièce. Bonjour. Bonjour. Alors avant de parler de la pièce en elle-même, comment s'est passée la naissance de projet? Qui a eu l'idée? Pourquoi ce thème autour de l'amour? Eh bien, on s'est trouvé avec Vanny un été, plutôt ensoleillé, il y a 2-3 ans de cela à peu près. Et on s'est partagé notre texte, parce que Vanny écrivait de son côté. Moi, j'ai écrit de mon côté. On s'est connus à l'école du Théâtre National de Bretagne, en fait. On est sorti en 2009. Et déjà à l'école, on a commencé à écrire, mais c'était un travail assez d'écriture personnelle. Et puis on s'est dit, c'est le moment de prendre nos textes, de les mélanger. Donc on a collaboré dans l'écriture. On s'est mis tous les deux pour écrire le texte et on s'est dit, il faut en faire une pièce. Donc on va la monter et on va la jouer. Et ça parle d'amour, des relations hommes-femmes, des conflits entre deux êtres. Parce que nos textes qu'on avait écrits chacun de notre côté parlaient de ça. Et on s'est trouvés sur ce thème-là. Et j'imagine que vous connaissez depuis plusieurs années, puisque vous avez fait l'école ensemble. Oui. Ça facilite la mise en scène de la pièce, ça facilite le travail ou pas? On s'est vu travailler l'un et l'autre pendant 3 ans, tous les jours. Donc oui, on connaît à la fois les défauts, les facilités et les talents de l'un et de l'autre. Donc on est vigilant. Après, il y a beaucoup de complicité surtout. Donc le travail avance assez vite parce que on parle des mêmes choses, qu'on a les mêmes codes de plateau. Donc le travail se fait de manière assez fluide depuis le début. Même dans l'écriture, qui était un exercice qu'on n'avait jamais fait vraiment à 2, enfin à 4 mains. Et où finalement, on a réussi même dans l'écriture à réintervenir sur les textes que l'un et l'autre on avait amenés pour que cette langue devienne commune à nous deux et qu'on raconte une seule chose. Voilà. Alors, Ibris, c'est un terme grec qui signifie la démesure. C'est un sentiment violent inspiré par des passions. Et là, la démesure, si j'ai bien compris, c'est de se dire « je t'aime » par tous les moyens possibles. Et c'est la trame de la pièce, en quelque sorte. Oui, c'est un homme et une femme dont on n'a pas défini, enfin, c'est pas des personnages très définis comme dans une intrigue traditionnelle, on va dire. Ils incarnent plusieurs hommes, plusieurs femmes, peut-être plusieurs moments d'une vie de couple. Et effectivement, la démesure arrive dans comment on emploie des mots différents pour atteindre l'autre de toutes les manières, les plus violentes ou les plus belles et fortes. Voilà. Donc la démesure, elle est dans l'excès de l'émotion, dans les sentiments heureux comme tragiques. En fait. Et souvent, moi je dis toujours, quand on est amoureux, ou quand on quitte quelqu'un, ou quand on retrouve quelqu'un, on est dans des sentiments démesurés. On est dans l'ibris. On n'est pas dans des petites sensations. Des fois, on pleure trop, on rit trop, on aime trop. Donc c'est aussi pour ça que ça s'appelle Ibris, c'est par rapport à ces sentiments très forts qu'apporte l'amour. Et pourtant, si on va au bout de la définition de l'Ibris, c'est un sentiment qui serait en réalité inspiré par l'orgueil et même considéré comme un crime par la Grèce antique. Et est-ce qu'on peut dire du coup que l'amour, quand il est démesuré, relève finalement de l'orgueil? Peut-être, sans doute, je pense, mais il faut être orgueilleux. Ça part d'un sentiment personnel. Si on n'a pas d'orgueil, est-ce qu'on peut être amoureux? Je ne sais pas. C'est en s'aimant soi-même qu'on aime l'autre. Enfin, c'est un rapport à deux. Donc, après, on a pris Ibris pour ce texte. Ça aurait pu s'appeler La mélodie des choses. Ça aurait pu s'appeler Il et elle. Ça aurait pu avoir plein de titres. Mais Ibris, donc c'est la démesure. Ça ramène aussi l'histoire à quelque chose de plus universel. Pas une histoire quotidienne d'aujourd'hui, c'est un mot un peu bizarre, on sent que c'est un mot d'un autre temps. Et puis ça peut aussi faire penser à hybride, Ibris, et il y a dans ce titre un jeu aussi par rapport à ça, qui ouvre le sens et qui ne limite pas l'histoire à une petite histoire d'amour quotidienne entre un homme et une femme. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une dimension philosophique en fait dans cette pièce avec justement Ibris, c'est un terme grec, ça rappelle presque la tragédie grecque. Absolument. Ouais. C'est quelque chose que vous aviez voulu mettre en place. En fait, justement, au-delà de l'amour d'un homme, ce qu'on pourrait appeler l'amour conjugal, on parle aussi de l'amour en soi, de l'amour et du lien à l'autre. Donc ça peut se déporter sur plein d'autres types de relations dans la vie. Donc c'est comment finalement on communique avec l'autre, comment l'autre nous manque, comment on gère l'absence des uns des autres, enfin de tous les liens
humain fort. Justement pour quitter ce que dit Manuel, la petite histoire d'amour. On n'est pas dans l'intérieur d'une maison, un homme, une femme avec 4 enfants. On n'est pas dans une fiction de cet ordre-là. Donc, du coup, ça touche vraiment à ce moyen de... Comment on dit, en fait. On questionne comment dire les choses, quels mots employer. Ça, c'est aussi ce qui nous a plu dans l'écriture, c'est de chercher le mot juste pour atteindre... une forme de vérité, du sentiment. Au moment où on écrit ces mots, on est atteint par ce qu'on écrit. Donc c'est déjà un état aussi pour nous ensuite, pour jouer, pour être sur scène. C'est déjà un état d'acteur, un état de vibration au plateau, quoi. Donc ça crée de la vie. Et plus que du philosophique, je dirais que cette pièce, elle est plus métaphysique. Plus que philosophique. Alors il y a un peu de philosophie, mais elle est plus métaphysique, puisque quand on se pose les questions de l'amour, finalement, si on va un peu plus loin, on peut se poser les questions de l'amour en général. L'amour de la vie, l'amour du monde, l'amour de sa propre existence. Un thème ouvert. Du coup, il y a 2 personnages, comme vous l'avez dit, il et elle. On ne connaît pas leur nom, c'est un peu tout le monde. Est-ce que vous pouvez quand même nous les présenter, parce qu'ils ont quelques traits de caractère, il me semble. Alors je présente elle. Oui, je présente elle. Alors on dit qu'elle est l'amoureuse par excellence. Il y a quand même des traits de personnalité, il y a quand même des caractères dans ces personnages, même s'ils ne sont pas définis. Elle pourrait s'appeler Emma, Julie, Lénie, Mathilde, elle est toutes les femmes. Dans la pièce, elle est plus du côté de l'espoir et de vouloir aimer jusqu'au bout, même si elle a ses moments de désespoir. Je dirais ça. Oui. Lui est ultra touché, mais d'une mauvaise foi absolue. Et le manque de courage est assez présent aussi. La lâcheté. Mais finalement, peut-être que c'est lui qui est le plus atteint. Parce que justement, il s'en sort pas de cette émotion, de cet échec, de cet amour que probablement il a peut-être jamais assumé aussi grand. Ça lui faisait peur, peut-être. Et elle s'en sortira peut-être mieux parce qu'elle a cet espoir en. Lui est peut-être un peu plus terrifié. Mais il est touchant et touché, mais il le cache un peu, on va dire. Alors l'histoire est construite comme une boucle. Quel est le point de départ de celle-ci, qui est aussi du coup son point d'arrivée ? Et est-ce que cette boucle que vont traverser les personnages est une réponse à la question « Jusqu'où peut-on aller par amour ?» Le début est une fin. Alors ça, c'est la construction dramaturgique, c'est-à-dire comment nos textes épars, on a réussi à les construire en une pièce avec un ordre, un sens. Et ça a été un travail tout au long du processus de travail, depuis qu'on travaille dessus. Par où ça commence ? Est-ce qu'au début, ils sont ensemble, ils s'aiment, et puis ça finit, ils ne s'aiment plus ? On s'est dit, non. En fait, on a trouvé plus intéressant que la pièce questionne en permanence. On ne sait jamais si au moment où ils parlent, là au public, ils s'aiment au moment où ils parlent, ou est-ce que c'est une histoire passée, ou est-ce que c'est une histoire future, est-ce qu'il y a encore de l'espoir, ou est-ce que c'est au présent ? Alors il y a le présent de la représentation, mais les personnages, eux, on joue comme une boucle, c'est-à-dire qu'on peut penser qu'ils s'aiment, et puis la scène d'après, en fait, ils s'aiment plus, et puis ils parlent de leur amour comme si c'était avant. Donc c'est un jeu de temporalité qui est, je trouve, plus intéressant et plus sensible pour parler d'amour, en tout cas dans cette forme-là. Alors le teaser est en ligne, je vous le recommande parce qu'il est parlant, il est touchant. On vous voit avec des serpentins multicolores dans la bouche, vous semblez vous être vidé de tout ce que vous avez pu dire. Et la couleur des serpentins, finalement, on contraste avec vous, vous êtes presque mou, sans âme. Et c'est donc un trailer qui a été réalisé par vous, et la musique a été réalisée par Selman Belinsky. Mélissa Huard. Mélissa Huard qui a réalisé les images. Et Selman Belinsky sera présent pour vous accompagner sur scène. Et pourquoi ce choix d'avoir un groupe en live, finalement sur scène, ça apporte quoi à l'histoire, à la mise en scène ? Mais la question de la musique est arrivée très très vite dans le travail, parce qu'on avait envie, mais c'était presque de l'ordre de la sensation, qu'après tous ces mots et toute cette parole qui a été comme ça, à flux tendu sans cesse, il y ait un espace qui est autre chose que le silence, la musique, live du coup. Et il s'est trouvé que ce groupe Selman Belinsky ce qui est joué sur scène, donc est a rencontré de manière très organique ce que le texte raconte aussi sur une
musique très lancinante, très répétitive, très lente, qui permet d'être dans presque un état, en fait, qui amène un état peut-être de transe aussi, quelque chose comme ça. Et assez vite, on a testé en lecture au lieu unique la venue des musiciens pour qu'ils jouent en live, et on s'est dit ce sera peut-être vu comme un luxe, mais ça a amené vraiment une puissance aussi à la résonance du texte. Voilà. Donc, la musique live a une force que n'arrive jamais à transmettre une enceinte. C'est-à-dire quand c'est en live, on sent vraiment la vibration du son. Voilà. Et puis que Selman Minsky, c'est aussi un groupe, quand ils jouent, les corps sont aussi très habités. Ils ont tous des corps hyper engagés, beaucoup de musiciens, mais là il y a vraiment quelque chose qui aussi parle de ça, du charnel, même de cette violence-là, des corps un peu cassés. Voilà. Eh bien, très bien, merci Vanille et Manuel d'avoir été mes invités dans ce Scène Culture. On le rappelle, Ibris est depuis hier à l'affiche du théâtre universitaire et jusqu'au vendredi à 20h30. Pas le temps de réfléchir, on y va. On se retrouve nous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour une nouvelle chronique culturelle. Très bonne journée à l'écoute de Scène.